Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre classique le mercredi soir, questions-réponses à la clinique CD. En fait, je vais remercier aussi toutes les personnes parce que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit aujourd'hui que vous allez nous réécouter en rediffusion. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui vont nous écouter en rediffusion. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez voté par une cinquantaine de personnes. On va parler des fameuses injections. Avant de commencer, je vais juste laisser le temps à toutes les personnes de se connecter. Puis par la suite, je vais défiler en fait toutes les questions dans le fond, par rapport aux injectables. Excusez-moi, je lisais, Instagram me disait des affaires presque près, nous invitons d'autres abonnés. Bref, je vais attendre juste un petit instant que les gens se connectent. Puis par la suite, je vais pouvoir commencer le live. Alors, pour les personnes qui vont nous écouter en rediffusion, en fait, on a un super de beau concours présent actuellement sur notre page de la clinique. On a le concours Nuda. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout c'est quoi Nuda. En fait, Nuda, c'est des produits auto-bronzants. Donc, ça permet de vous donner un petit teint cet hiver sans nécessairement avoir besoin d'aller vers les agents, des bronzages, des cabines de bronzage ou encore d'aller payer un voyage au Mexique si jamais vous ne pouvez pas prendre de vacances. C'est quand même une super de belle alternative. Puis, en fait, avec le concours, vous allez pouvoir gagner un gant applicateur, un exfoliant pour le corps. Vous allez pouvoir aussi avoir une mousse dans le fond de la teinte que vous avez de besoin. Vous allez pouvoir avoir aussi la brume pour le visage. Bref, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour vous avoir un teint qui est uniforme, qui va être aussi assez facile d'application. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter mon live de la semaine dernière. Je vous explique comment j'ai fait pour appliquer ma mousse auto-bronzante. Clairement, je vais vous faire une vidéo en fait pour que vous voyez comment que ça s'utilise. Allô Nathalie, allô Siloge, allô, j'ai raté du monde en fait. Bonjour, bienvenue au live. Je vous attendais, mon Dieu, j'étais là, sont où toutes mes personnes? Ce que je vous disais, c'est que premièrement, bienvenue à ce live questions-réponses de la clinique CD. Et aussi, je parlais des autobronzants Nuda parce qu'en fait, on a un concours sur notre page. J'imagine que vous l'avez déjà vu. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que j'attendais que mon bronzage à moi, dans le fond, se dissipe un petit peu pour vous faire une vidéo. Allô Always Baby Girl, j'espère que ça va bien. Allô Claude, allô Valou, je vois pas tous les noms parce que vous êtes comme une couple de vous êtes connectés en même temps. Allô Harry, j'espère que vous allez bien. Allô Valérie, mon Dieu, je suis contente de vous voir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super de beau mercredi soir. Merci de vous être connectés avec moi en direct ce soir. Je vais répondre à toutes vos questions, comme je disais un petit peu plus tôt aux personnes qui vont écouter la rediffusion. Je vais dans le fond répondre à toutes vos questions sur les injectables ce soir parce que vous êtes plus d'une cinquantaine de personnes à avoir voté pour ce sujet-là. Alors, je vais répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas si jamais vous m'avez posé une question là, dans les petites boîtes. Je les ai quand même tous notées. Non, même si ça n'a pas un chien. Dans le fond, ça vous permet de gagner un gant applicateur, un exfoliant pour le corps, une mousse de la couleur qui correspond à votre peau et aussi une brume pour le visage pour avoir un teint super beau. Allô Rox, j'espère que ça va bien. Et dans le fond, je voulais vous montrer les produits. Vous avez le choix de 3 teintes. Dans le fond, à Nuda, on a la teinte qui s'appelle Medium, qui est la plus pâle. Cette teinte-ci, je la conseille à toutes les personnes qui n'ont pas une expérience particulière avec, dans le fond, les mousses autobronzantes parce qu'en fait, elles pardonnent. Donc, les personnes avec une peau très pâle, par exemple, ou encore avec une peau qui est un petit peu plus comme la mienne, vous allez pouvoir utiliser la mousse médium sans problème. Et si jamais vous avez un petit problème avec votre application, ça va être plus subtil aussi, dans le fond, si jamais vous avez des petits problèmes. Comme je vous expliquais la semaine passée, si vous n'avez pas eu la chance, je vous invite fortement à aller voir mon live la semaine passée. Je vous ai tout expliqué mon expérience avec la mousse Nuda. Dans le fond, elle que j'avais utilisée, c'est dans le fond la dark, donc la mousse foncée. Ça s'applique super bien. Encore une fois, si vous voulez un teint qui est un petit peu plus foncé, vous allez pouvoir aller avec celle-là. Pour la ultra dark, sincèrement, je la conseille
si vous êtes une expérimentée avec dans le fond, avec les mousses autobronzantes, vous pouvez aller avec celle-là, mais si vous n'êtes pas une expérimentée, vous n'avez pas déjà une peau qui est plus foncée à la base, je ne vous le conseille pas tout de suite. Commencez par une gamme qui est plus pâle. Chaque tube va vous durer, chaque bouteille va durer environ sur les cicatrices rouges. Là, en fait, je sais pas de quel traitement cette personne parle. Alors, je vais y aller avec qu'est-ce que je crois. Si jamais vous avez une cicatrice rouge, il faut tout d'abord savoir ça fait combien de temps que cette cicatrice est présente. Est-ce que c'est une nouvelle cicatrice? Est-ce que c'est une cicatrice opératoire? Ça fait combien de temps qu'elle est là? C'est quelle région aussi? Est-ce qu'elle a été exposée au soleil? Donc, c'est toutes des choses qu'on va vouloir regarder avec vous avant de vous proposer dans le fond, un produit ou un service. Mais pour la pigmentation des cicatrices, des fois, c'est un petit peu répondre comme ça en live sans rien pour m'aider. Sinon, j'avais une autre question qui m'a été posée par rapport à la crème contour des yeux. Comment qu'on applique cette fameuse crème-là et on va jusqu'où pour l'appliquer? En fait, c'est super simple. Oh mon Dieu, plein de monde qui se connecté. Allô Catherine, allô Marie-Philippe, j'espère que vous allez bien. Allô Rachel, allô Mélanie. Allô Pocahontas, j'espère que mercredi, j'étais rendue à répondre à la question à comment appliquer dans le fond la crème contour des yeux. Sincèrement, c'est vraiment facile. Ce que vous allez faire, je vais m'approcher, je suis désolée si vous avez peur de mon visage. On prend, dans le fond, je prends toujours oh mon Dieu, là mes parents sont pas fiers, je me rappelle pas du nom de ce doigt-là, mais je prends mon 4e doigt pour aller prendre, en fait, soit avec une petite spatule ou directement avec votre doigt, les mains propres bien entendu.
dans mon œil comme ça. Je ne mets pas de crème sur ma paupière mobile. Et même chose de l'autre côté, bien entendu. Il n'y a pas un sens qui est mieux que l'autre. Donc, vous pouvez aller soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il n'y a vraiment pas de sens qui est, dans le fond, mieux que d'autres. Mais moi, j'y vais toujours vers l'extérieur. Donc, voilà, c'était pour... l'application des crèmes. Si jamais vous avez une crème contour des yeux de SkinCeuticals, juste simplement nous le dire. On a des petits guides pour vous aider à l'utiliser à la maison. Donc, ça va nous faire plaisir. On va pouvoir vous l'envoyer par courriel. Fait que vous avez même la quantité que vous devez utiliser pour mettre sur le contour de vos yeux, la quantité et, dans le fond, quand l'appliquer. Donc, voilà. Et, bon, j'avais une autre question qui était, excusez-moi, là, je lis ma feuille parce que vous étiez vraiment plusieurs à m'avoir écrit des questions, donc je m'en suis pas... J'ai une bonne mémoire, mais pas à ce point-là. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on doit attendre entre chaque couche de produit? Dans le fond, je crois que c'est Catherine qui m'avait posé cette question-là. En fait, non. Ben, oui et non. Oui et non. En fait, oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est vrai dans un certain sens que si vous appliquez comme un après l'autre sans aucune pause, là, mettons que tous vos produits sont prêts, c'est sûr que là, votre peau, elle va être un petit peu gommante. Mais généralement, sincèrement, moi, quand je fais ma routine à la maison, j'y mets vraiment un après l'autre et j'ai pas un temps de pause en tant que tel. C'est vraiment le temps que, comme j'applique mon produit, que je ferme ma bouteille, que je la mets dans mon petit sac, après ça, que je prenne mon autre bouteille, que je réapplique. Ça, c'est mon temps de pause entre chacune de mes produits. Sachez que les produits SkinCeuticals, ils sont conçus, ils sont faits pour qu'il y ait une multicouche, donc ils soient superposés un par-dessus l'autre. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Là, vous pouvez les appliquer un après l'autre sans que ça ait un impact négatif sur vous. La seule chose, si jamais vous êtes quelqu'un qui portait du maquillage, je vous conseille sincèrement dans le fond, d'attendre un petit peu avant d'appliquer votre maquillage parce que ça se pourrait que si, exemple, vous venez d'appliquer votre crème hydratante, votre crème solaire, bien que là, le maquillage roule un petit peu sur votre peau. Donc, pour un effet qui est un petit peu plus optimal, bien, attendez peut-être le temps de vous brosser les dents ou d'aller déjeuner. Je ne sais pas c'est quoi votre routine du matin, mais selon votre routine, d'aller faire une autre étape, puis après ça, d'aller vous maquiller. Comme ça, tous les produits vont être absorbés dans votre peau. Ça va optimiser, dans le fond, la tenue de votre maquillage au courant de la journée. Mais sachez que l'objectif, c'est de ne plus avoir besoin de se maquiller. Donc, en espérant qu'avec votre routine, ça va arriver, que vous allez pouvoir sauter un petit peu l'étape du maquillage ou du moins le fond de teint. Donc, voilà. Donc, en espérant que ça allait répondre à la question. Sinon, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'écrire en commentaire. Ça me fait tellement plaisir de voir vos questions et de pouvoir répondre en direct. Donc là, on rentre plus dans le sujet, le chaud sujet de ce soir, qui sont les traitements injectables. Fait que j'avais une première question qui m'était posée, je crois, par Valérie. Est-ce que nous devons refaire les zones et les entretenir? Donc, j'imagine que c'est les zones injectées. Et encore une fois, je répète un petit peu qu'est-ce que je vous dis souvent. Tout ce qui est en médico-esthétique, ça a besoin d'un entretien ou de refaire. Donc, que ce soit pour des injections, que ce soit des soins du visage, du laser, de la radiofréquence, vous allez devoir entretenir vos résultats pour les donc voilà, donc c'est vraiment les chirurgies, ça va rester avec le temps, mais la médico-esthétique, malheureusement, vous allez devoir le refaire et les entretenir. Donc, c'est la même chose pour les traitements injectables. Sachez que la fréquence entre les deux vont être différente. Si c'est des agents de comblement, dans le fond, la fréquence qu'après 6 mois, vous deviez revenir pour en refaire un autre parce que
le produit s'absorbe assez rapidement. Puis, dans le fond, c'est comme comment je peux expliquer ça? C'est comme un tapis qu'on vient installer dans vos lèvres pour bien aller commencer à structurer les lèvres, puis après ça, faire un petit build-up. Ça prend tout le temps une bonne fondation pour après ça pouvoir construire. D'ailleurs, Naomi, je ne sais pas si c'est sur la page de la clinique ou sur sa page personnelle, elle a vraiment mis une photo avec l'évolution justement des lèvres et dans le fond avec une première utilisatrice. Donc, c'est tout à fait normal que si c'est la première fois que vous faites injecter au niveau des lèvres ou même dans une autre région de votre visage, que vous voyez que le produit parte un petit peu plus rapidement que, par exemple, une de vos amies que ça fait plusieurs années ou plusieurs fois qu'elle se fait injecter. Donc, sachez que c'est normal. Mais généralement, les produits vont durer environ 9 à 12 mois. Pour qu'est-ce qui est des neuromodulateurs, donc là, je parlais des agents de comblement, donc les fillers, l'acide hyaluronique, j'essaie de tout vous donner les dérivés. Et dans le fond, pour les neuromodulateurs, qui est dans le fond la toxine qu'on vient injecter dans le muscle pour le neutraliser, puis vraiment faire un effet plus relaxé du visage, sa tenue est d'environ 4 mois. Encore une fois, si vous êtes une personne qui est plus jeune et que vous n'avez pas beaucoup de rides, à ce moment-là, c'est possible de faire vos injections, par exemple, aux 6 mois, juste pour comme conserver et faire un petit... Dans le fond, l'utiliser à titre plus de prévention que de traitement en tant que tel. Mais généralement, encore une fois, la fréquence des neuromodulateurs, donc Dysport, Botox, ça va être à peu près aux 4 mois. Allô Marie, allô Josiane, j'espère que vous allez bien. Allô Lisa, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Encore une fois, n'hésitez jamais à m'interrompre, écrire une petite question. Ça me fait toujours plaisir. Sinon, moi, j'enchaîne avec la liste de questions que vous m'avez donnée hier et aujourd'hui. Donc, voilà, en espérant que ça ait répondu à la question sur la fréquence et si on doit entretenir les ondes injectées. Et dans le fond, là, je suis comme plus sûre de la question, si jamais entretenir, c'est que vous pensiez de l'entretenir à la maison, à ce moment-là, oui, il faut entretenir la qualité de votre peau, donc la peau, dans le fond, de faire votre routine à la maison, bien la nettoyer, bien entendu, mais en fait, vous n'avez pas à faire une action en tant que telle à la maison pour que les résultats se maintiennent. Allô Marie-Ève, allô Monique, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. J'étais rendue à répondre, en fond, le show du sujet aujourd'hui, c'est les injectables. Donc, si j'avais des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Sinon, je continue à enchaîner avec les questions. Il y a une personne qui m'a posé la question, comment qu'on fait pour avoir un résultat? Je pense que dans le fond, il y a un petit bug. Je suis désolée. Je pense que le live a, dans le fond, gelé pendant quelques instants. Faites juste peut-être me faire des cœurs pour me montrer que tout va bien et que je suis bien revenue en direct avec vous. Sinon, je vais quand même continuer. En tout cas, je pense que ça va. Je suis désolée pour les personnes qui l'écoutent en rediffusion. Ça arrive. Voilà. Donc, pour tout ce qui est comment avoir un résultat naturel, c'est assez simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le dire votre injectrice, dans mon visage. J'ai eu de la misère à le sortir. Vous vraiment aviser votre injectrice de qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat. À ce moment-là, la personne qui va faire vos injections, elle va adapter parce qu'il y a tellement de techniques d'injection. On va adapter, en fait, la manière qu'on va aller travailler le visage en fonction de qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Parce qu'on ne travaillera pas de la même manière chez une cliente, par exemple, qui a 55 ans et plus, qui veut rajeunir l'aspect de son visage, veut avoir un petit lift au niveau de son visage, versus une cliente plus jeune qui veut, par exemple, avoir plus de pommettes ou encore plus de lèvres. Mais dans les deux cas, les clientes peuvent avoir un résultat qui est totalement naturel et que leur entourage ne remarquera pas du tout qui ont, dans le fond, des injectables au niveau de leur visage. Même chose qu'il y en ait du Botox. Et je sais pas si vous êtes comme moi, j'entends tellement souvent les personnes dire « Ah, ben là, on va se faire botoxer les lèvres. » Premièrement, on ne botoxe pas les lèvres. Et on ne met pas de Botox à l'intérieur des lèvres. C'est un
produit qu'on injecte au niveau des muscles du visage pour aller justement neutraliser, par exemple, le front, pour aller lisser les rides horizontales au niveau du front. On peut en injecter dans la glabelle pour aller lisser, dans le fond, les rides du lion, donc les rides quand vous froncez les sourcils. Je suis désolée, je peux pas le faire parce que clairement, j'en ai au niveau du visage, donc je peux pas froncer les sourcils. En fait, je peux essayer. Voilà, c'est ce que ça donne. Donc, je peux pas être fâchée, mais c'est sincèrement, les gens ne remarquent pas ça du tout. Et dans le fond, on peut en mettre aussi sur les pas de doigts, donc sur le contour des yeux. On peut aller travailler au niveau du nez si jamais vous avez des petites ridules qui arrivent au niveau du nez. Donc ça, il n'y a pas de problème. La peau pleure d'orange aussi sur le menton, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les neuromodulateurs, donc le Botox, mais on ne vient pas l'injecter dans les lèvres directement. Donc l'image que vous avez de la personne qui est comme super gonflée de partout. En fait, c'est une image qui est très médiatisée et qui est très fausse, en fait, de la réalité. La réalité est que on y va avec des petits dosages. On adapte les produits aussi parce qu'il existe plusieurs produits. Parce qu'en fait, pour les agents de comblement, il existe différents types d'agents de comblement selon la région qu'on va aller injecter. Puis les agents de comblement, leur mission, c'est d'aller donner du volume, une structure ou du soutien à la région dans laquelle on va aller l'injecter. Par contre, il y en a d'autres agents de comblement que j'ai apporté la petite boîte pour vous le montrer, que Naomi justement nous a parlé cette semaine, qui va aller donner l'hydratation, donc l'éclat au niveau de la peau, mais en même temps, ça ne va pas faire en sorte qu'on va donner du volume au niveau du visage. Et ça, dans le fond, c'est les Skin Boosters qui sont ici. Nous, on a Restylane. Dans le fond, c'est des agents de comblement. Donc, c'est de l'acide hyaluronique en seringue. Donc, c'est un peu l'équivalent. En fait, c'est pas du tout équivalent, mais c'est équivalent au H Intensifier qu'on a dans la gamme SkinCeuticals, mais comme super intense. Donc, c'est un facial hyper hydratant qu'on peut venir faire à votre visage. Donc, si jamais vous avez une peau qui est plus déshydratée, qui manque d'éclat, qui a des petites ridules, par exemple, les petits sillons qu'on a sur le contour de la bouche, des petites rides ou des petits quelque chose qui manque, enfin, juste un petit peu d'hydratation pour aller regorger la peau. Ou encore, si vous êtes une personne qui avait les lèvres super sèches pendant l'hiver, c'est quelque chose qu'on peut venir faire avec les Skin Boosters. Le Skin Booster, c'est exactement comme l'acide hyaluronique qu'on peut injecter partout ailleurs sur le visage. Va durer environ 9 mois. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez venir faire à chaque semaine, par exemple. Mais ça peut donner un excellent résultat sur des peaux qui sont plus âgées pour aller redonner justement beaucoup d'éclat. Donc, une peau qui est mature pour aller redonner énormément d'éclat. Et moi, d'ailleurs, j'en ai fait sur mes petits plis que j'ai ici parce que je souris tout le temps. C'est une bonne chose, mais j'avais des petites ridules qui commençaient à apparaître sur le côté de la bouche et on les a fait complètement disparaître simplement avec le Skin Booster sans en plus aller donner du volume. Donc, pour pas avoir une bouche de poisson comme ça, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel. Les plis qu'on a sur le côté du nez, c'est quelque chose qui donne justement un effet naturel au visage. Si on vient les effacer complètement, on a l'air d'un poisson. Clairement, c'est pas ça que vous voulez. Et c'est pour ça que généralement aussi, là je m'écarte du sujet, je m'emballe tellement. C'est pour ça que généralement on aime bien aller travailler dans les joues quand une cliente veut aller diminuer l'apparence de ses plis nasogéniens. Mais encore une fois, si jamais on a des petites ridules sur le côté de la bouche juste ici ou qui peuvent monter un petit peu plus haut sur les joues, le Skin Booster à ce moment-là, ça pourrait devenir super intéressant. Généralement, 1 à 2 seringues, on en a assez pour faire dans le fond tout le visage. Si c'est vraiment juste une partie en bas, une seringue, c'est suffisant. Si tout dans le fond le bas du visage, généralement 2 seringues va être nécessaire pour faire le traitement complet. Alors, si vous avez des questions par rapport au Skin Booster, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre en espérant que mon explication a été claire. Bonjour, Coach Laide. Bonjour, Valérie. Allô, Valérie. J'espère que ça va bien. Allô, Sabrina. Allô, Lola. J'espère que ça va bien. Vous passez un beau mercredi soir. Donc, je suis en train de répondre à la question sur est-ce que les injections peuvent avoir un look naturel? La réponse, c'est oui.
Totalement. Ça va vraiment dépendre de justement le produit que l'injecteur va utiliser, la technique et aussi surtout la quantité qu'on va injecter. Comment qu'on travaille à la clinique, c'est qu'on y va vraiment, mais tellement doucement. On y va avec des petites quantités pour voir comment ça, dans le fond, la peau réagit. On vous montre au fur et à mesure, quand on parle des agents de complément, bien sûr. Même chose avec les neuromodulateurs. On commence doucement avec des petits dosages. On vous fait revenir à la clinique 2 semaines plus tard. Vous voyez que le résultat, est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous n'aimez pas ça? Si, dans le fond, vous n'aimez pas ça puis ça en prend un peu plus, on en rajoute. Il n'y a vraiment pas de problème. On y va doucement. C'est la même chose pour une cliente qui n'a pas de lèvres du tout. Puis ça, je pense que c'est important qu'on le dise puis qu'on en parle. Pour une cliente qui a 0 lèvres, donc quelque chose qui est très, très mince, en haut et en bas, ça va prendre un certain temps avant d'arriver à avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Quand je dis pulpeuses, c'est pas des grosses lèvres à tout battre, mais avoir des lèvres, dans le fond, juste avoir des lèvres, ça va prendre quelques séances qui vont être espacées sur peut-être 2, 3, même 1 an. Il y en a que ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour faire des lèvres, dans le fond, arriver à la forme de lèvres qu'elle veut avoir et c'est totalement normal. Parce qu'imaginez si on met 2 seringues complètes de produits qui a 1 millilitre total, donc c'est 2 millilitres qu'on vient mettre dans vos lèvres en un traitement, c'est complètement irréaliste de penser que le résultat va avoir l'air naturel, que vous allez être confortable aussi parce qu'il y a un produit qu'on vient injecter au niveau de la lèvre, donc ça crée une inflammation et qu'il n'y ait pas de, comme on appelle, de migration. La migration, c'est quand on injecte un produit et que ça va pas du tout dans la place où est-ce que c'est censé aller et que ça monte par-dessus la lèvre et qu'on peut se ramasser avec des produits qui sont un petit peu plus en haut de la lèvre. C'est ce qui donne aussi d'un côté l'effet bec de canard qu'on appelle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver si le produit migre. Quand votre produit il migre, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'injection ou que c'est la quantité qui n'était pas bonne. Des fois, c'est que c'est de l'ancien produit. Si vous faisiez déjà des injections, c'est peut-être un ancien produit qui a juste fini par migrer, qu'il faudrait dissoudre avant de refaire. Et ou des fois, c'est totalement dans le fond, la manière qu'on s'est accoté, que ça a pu faire migrer le produit ou que c'était une trop grosse quantité pour vos lèvres. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, ça m'amène à la prochaine question qui était, c'est quoi les complications possibles? Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes, là, vous avez été plusieurs à me poser à répondre que vous aviez peur des complications possibles suite à des injections. Là, encore une fois, quand on parle d'injection, on fait 2 catégories. Donc, dans le fond, la catégorie qui est neuromodulateur, en fait, les complications possibles, je peux appeler ça des complications, ça va souvent être des maux de tête, donc ça peut être des migraines. Si jamais vous êtes une personne qui fait des migraines, dans le fond, fréquemment, je vous conseille fortement de prendre des Tylenol, pas des Advil, parce que les Advil, ça va éclaircir le sang et vous êtes un petit peu plus à risque de faire des petits bleus ou des petits hématomes. Donc, vraiment, 2 Tylenol avant de venir à votre rendez-vous pour qu'on puisse faire les injections et que vous n'ayez pas dans le fond, de mal de tête par la suite. Bien entendu, comme tout injectable, on met un aiguille dans la peau, donc c'est possible qu'il y ait un petit bleu à la région d'injection, qu'il y ait un petit peu de saignement. Pour les neuromodulateurs, il faut comprendre qu'on vient traiter un muscle. Donc, tout dépendamment d'où est-ce que l'injectrice va injecter, ça se pourrait qu'elle accroche le mauvais muscle et que finalement, il y ait soit un sourcil qui est plus haut que l'autre ou encore un sourcil qui descend. Ça arrive très, 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 très rarement, mais sachez que c'est une complication possible. Mais surtout, sachez que dans le fond, on peut le corriger. Quand vous venez 2 semaines après votre traitement, on a juste à aller injecter dans le muscle, dans le fond, inverse pour aller contrebalancer l'effet. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous promener pendant 4 mois avec un sourcil plus haut que l'autre. Ça n'arrivera pas, on va vraiment le corriger. Sachez que c'est quelque chose qui peut arriver, mais honnêtement, ça arrive quand même assez rarement. Pour qu'est-ce qui est, dans le fond, des agents de comblement, donc l'acide hyaluronique, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de complications qui sont possibles pour la simple et bonne raison qu'on ajoute un volume dans une région de votre visage. Sachez que votre visage, j'aurais dû apporter on a un super de beau poster qui montre toutes les artères, les veines au niveau du visage. Bref, la prochaine fois, je l'apporterai. À ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe où est-ce qu'on met une aiguille dans votre visage, on est pas mal sûr d'accrocher une veine. La veine, c'est vraiment pas grave. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un peu de saignement. Ça se peut que vous fassiez
ça se peut que vous fassiez en fait un bleu ou un hématome. Donc un hématome, c'est quoi? C'est une accumulation de sang dans une région. Donc ça va devenir un petit peu plus dur à accumuler. Ça va prendre, c'est plate, mais ça va prendre à peu près 1 semaine pour que ça s'en aille. Mais c'est possible. C'est pas à cause que votre injectrice ou votre injecteur n'est pas bon. C'est juste que malheureusement, la manière qu'on connaît le roadmap que j'appelle des veines et artères de votre visage, mais il n'y a pas une personne qui est pareille. Donc c'est un risque, c'est quelque chose qui peut arriver. Sachez que vous pouvez toujours mettre de l'arnica sur, dans le fond, la région qui a été injectée pour diminuer l'inflammation et aussi diminuer les bleus suite aux injections. Donc, diminuer le risque d'avoir un plus grand bleu. Et ça m'amène aussi à vous dire que, bien entendu, ça, personne s'en échappe. Il y a de l'inflammation. Après, c'est juste selon la personne. Ça se peut que votre inflammation dure un peu plus longtemps. Il y en a que ça va être un petit peu moins longtemps. Selon la région aussi, comme par exemple le menton. je l'ai déjà fait, le mien. Et le menton, en fait, il est quand même dur et reluisant là, pendant une bonne semaine pour après ça que l'inflammation se calme. Mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. C'est qu'on vient quand même injecter un produit dans une région de votre visage, donc veut pas le corps réagit dans le fond à l'injection. Et sachez que le produit qu'on vous injecte aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que c'est un produit chimique? En fait, c'est un produit qui est synthétique, donc il y a une différence à faire entre synthétique et chimique, mais c'est vraiment de l'acide hyaluronique. Donc, c'est exactement ce que vous avez déjà dans votre derme, qu'on vient vous injecter dans votre visage. Donc, c'est pas un produit qui est chimique en soi, c'est un produit qui est reconstruit pour imiter, dans le fond, qu'est-ce que vous avez déjà à l'intérieur de votre corps. Et c'est pour ça, en fait, que aussi votre métabolisme va le métaboliser, donc va le digérer, parce qu'on a des petites enzymes qui s'appellent l'hyaluronidase qui, eux, en fond, sont responsables. C'est comme des Pac-Man qui viennent manger votre acide hyaluronique dans votre visage. Donc, c'est pour ça qu'on en perd aussi avec le temps et qu'on perd du volume et qu'on perd du galbe au niveau de votre visage. Et généralement, c'est pour ça que les clientes viennent se faire injecter pour retrouver cet aspect plus de jeunesse qu'avant. J'ai vu... Allô, Jessica! Oh, j'ai dit Jessica, mais c'est peut-être pas Jessica, donc peut-être Jessie. Allô, Jess, j'espère que ça va bien. Allô, Fab, j'espère que ça va bien. J'ai Valérie qui dit, est-ce qu'il y a un risque de paralysie avec les neuromodulateurs? En fait, il y a un mini, je pourrais pas vous dire le pourcentage, là, il y a un micro pourcentage, dans le fond, de paralysie, mais sincèrement, comme... J'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est arrivé. Donc, il y a toujours le risque. Autant que dans le consentement, il y a même la mort qui peut arriver. Il y a aussi, honnêtement, là, comme on n'a pas le choix on fait signer un consentement là, avant les injections. Mais sachez que, allô Julien, j'espère que ça va bien. Sachez que c'est vraiment comme, honnêtement, c'est un risque qui est excessivement minime. On n'a pas le choix de le mentionner. C'est comme tout le générique là en arrière des médicaments. On n'a pas le choix de vous les mentionner parce que ça fait quand même partie des risques. Mais sincèrement, ça arrive, je peux pas dire pas, mais ça arrive pratiquement jamais. C'est un excessivement faible risque par rapport à ça. Voilà, donc d'autres complications possibles avec les agents de comblement, donc les agents de comblement, donc l'acide hyaluronique. Bien entendu, c'est une occlusion, donc dans le fond, une occlusion d'une artère. À ce moment-là, c'est l'effet secondaire le plus grave, dans le fond, la complication la plus grave qui pourrait se passer. À ce moment-là, vous revenez automatiquement à la clinique le plus rapidement possible pour qu'on puisse dissoudre, pour aller remettre, dans le fond, l'irrigation dans votre visage. Donc, sachez que ça a l'air anodin, là, quand vous venez vous faire injecter des produits comme des agents de comblement, mais sachez que ça ne l'est pas. C'est quand même un traitement qui est invasif. Choisissez avec minutie, dans le fond, les professionnels avec qui vous allez faire affaire. Assurez-vous que vous avez, oui, un super de bons produits, comme par exemple des produits qui sont de bonne compagnie, qui sont fiables et qui sont, dans le fond, qui sont sécuritaires. Mais aussi, assurez-vous que dans votre clinique, il y a des médecins qui sont présents sur place, qu'il y a des infirmières qui sont qualifiées, que vous allez avoir, si jamais il y a une complication, qui sont rejoignables, qu'il y a un numéro d'urgence, qui sont là justement pour que
le pendant et le après soit super et qu'il y a un suivi puis qu'il y a un accompagnement avec ça, parce que sachez que il y a des risques, il y a rien qui est sans risque. Même si vous venez faire un facial, il y a des risques que vous fassiez des boutons, par exemple, après. Donc, tout a des risques et il faut vraiment que vous choisissiez votre place avec minutie, où est-ce que, dans le fond, vous sentez que que ce suivi-là, que cette conscience-là, en fait, qu'on veut que le tout soit le plus sécuritaire possible pour les clients. Donc, voilà. Donc, c'est mon petit éditorial. C'est la seule chose, dans le fond, de vous assurer quand vous allez choisir la personne avec qui vous allez vouloir travailler pour vos injectables, de vous assurer qu'il y a un bon suivi puis qu'il y a des bonnes personnes avec les bonnes compétences pour justement que si jamais il arrive une complication, que vous ne soyez pas pris seul avec ça à la maison, que vous sachiez vers qui vous tournez. Et sachez qu'on offre le service là, ici de dissolution. Donc, si jamais ça arrive et que vous êtes en urgence ou quoi que ce soit, vous pouvez, dans le fond, nous appeler. On a, dans le fond, le matériel pour intervenir en cas de besoin. Allô Amélie, allô Steph, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mercredi soir. Donc voilà, ça faisait un peu le tour là, sur la question des complications possibles. Donc oui, il y en a, c'est juste d'être conscient qu'il y en a et dans le fond, par la suite, c'est juste de voir aussi qu'est-ce que vous êtes prêt à prendre en termes de risque et de bien choisir avec qui vous voulez travailler, avec qui vous faites confiance. Puis justement, est-ce que cette équipe-là, elle est complète? Puis, est-ce que la clinique, dans le fond, vous inspire confiance? Parce que si jamais il arrive une complication, je vous le jure, vous voulez pas être pris toute seule à la maison avec ça, parce qu'il peut y avoir des conséquences qui sont assez graves. Quand je parle d'occlusion artérielle, c'est quand même, on vient bloquer une artère au niveau de votre visage. Donc, il y a une partie du visage qui n'a pas d'irrigation sanguine. Et on le sait, quand il n'y a pas d'irrigation sanguine, vous pouvez perdre, en fond, les tissus. Donc, sincèrement, choisissez avec minutie. Encore une fois, ça arrive très rarement, mais c'est quand même une complication qui est possible. Donc, voilà. Après ça, j'avais une autre question, c'est est-ce que ça fait mal? En fait, cette question-là, elle est difficile à répondre parce que chaque personne, vous, moi, on a tous une tolérance à la douleur qui est différente. Donc, dépendamment de votre tolérance à la douleur, j'aurais tendance à dire que c'est inconfortable, mais ça ne fait pas mal. Sachez qu'on peut toujours, par exemple, si on se fait injecter les lèvres, parce que c'est quand même une des régions les plus sensibles, si jamais on se fait injecter les lèvres, on met toujours une petite crème anesthésiante avant pour justement vous engourdir, pour rendre le tout le plus confortable possible. Puis si jamais on fait ailleurs dans le visage, on peut l'appliquer aussi. Mais sachez aussi que dans les seringues, on a de la lidocaïne. Donc peut-être les 2-3 premières injections, c'est eux qui sont le plus inconfortables. Puis par la suite, bien, c'est sûr que vous sentez moins parce qu'on vient geler en même temps de piquer. Là, l'autre chose, c'est que les gens oublient que par la suite, dans le fond, la crème anesthésiante et la lidocaïne, ben, elle va perdre son effet. Donc, c'est possible. En fait, c'est normal qu'après, par exemple, vous avez fait injecter au niveau du menton, au niveau de la mâchoire, au niveau des joues, si vous faites injecter au niveau des tempes, que vous ressentiez une certaine pression, que vous sentiez que, surtout si vous faites vos lèvres en haut, en bas, que vous sentez que c'est peut-être un peu plus difficile manger, par exemple, ou encore parler. Dans le 24-48 heures qui suit, c'est totalement normal. En fait, c'est juste que vos lèvres sont inflammées, donc elles sont plus enflées que d'habitude. Elles vont être un peu plus sensibles aussi, donc c'est tellement normal, mais sachez que ça passe et c'est pas une douleur qui est intolérable du tout. Et il faut juste que... Et dans le fond, il faut juste que, excusez, j'avais des questions qui me se sont montées. Il faut juste, dans le fond, que soit vous mettiez de la glace ou encore que vous pouvez prendre des Tylenol si la douleur est vraiment 100% confortable. Mais la douleur doit toujours rester tolérable. Si votre douleur n'est plus tolérable du tout et que vous avez une douleur qui augmente avec le temps, sachez que c'est le moment d'appeler la clinique avec laquelle vous avez fait affaire pour vous assurer, en fait, que vous n'avez pas une complication, par exemple, comme l'occlusion que je vous ai parlé tantôt. Donc voilà, ça fait pas nécessairement mal, mais c'est sûr que c'est un traitement qui est inconfortable. C'est quand même une aiguille qu'on vous met au niveau de la peau. Je sais pas si vous la voyez bien. Dans le fond, c'est une aiguille au niveau de la peau qu'on vient vous injecter, soit celle-là ou dans le fond, une petite aiguille comme celle-ci qui est des neuromodulateurs.
Donc voilà pour en termes de douleur. Donc personnellement, moi je trouve pas que les neuromodulateurs, comme quand je fais mes injections au niveau du botox, ça me fait zéro mal, je pourrais m'endormir en même temps. Mais c'est sûr que quand je fais des injections d'agents de comblement, je dors un petit peu moins bien, mais moi je suis capable de me faire filmer, je m'auto-filme à chaque fois qu'on me pique pour faire du beau contenu pour vous. Mais c'est ça, c'est quand même très tolérable. Allô Claudia, allô Lizzie, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, il y avait l'autre question, mais j'ai répondu un petit peu plus tôt. Là, c'est dans le fond, avoir peur que ce soit des produits chimiques au niveau du visage. Donc, encore une fois, je répète que les agents de complément, donc c'est de l'acide hyaluronique qui est synthétique, qui a été fait en laboratoire. Donc oui, c'est pas un produit naturel qu'on prend des plantes puis qu'on vient injecter dans la peau, mais c'est vraiment un produit qui est synthétique, donc pas chimique, qui représente, en fait, qui est reconstruit pour imiter exactement les molécules que vous avez déjà dans votre peau qui se situent dans le derme et qu'on vient injecter dans le fond dans les compartiments graisseux pour aller justement contrebalancer l'effet du temps, donc la perte de volume, par exemple les joues, dans la mâchoire ou juste structurer ou donner un petit volume au niveau des lèvres. Sachez que le Skin Booster, je pense que je vous l'ai dit tantôt, là, mais juste le répéter, on peut l'injecter dans les lèvres. Donc, toutes les personnes qui me disent, il y en a plusieurs, là, en fait, clientes qui viennent me dire, ouais, Caroline, tu sais, j'aimerais ça avoir comme juste des lèvres un peu plus hydratées, mais je veux pas de volume. Skin Booster. C'est la meilleure chose à faire. Ça vous donne zéro volume, mais ça vient donner une super belle hydratation. Il y a vraiment aucun problème avec ça. Sincèrement, on a des super beaux résultats. Je vais demander à Naomi qu'elle m'en partage parce que je crois que récemment, justement, elle en a fait des belles lèvres là, avec des Skin Boosters. Sincèrement, ça fait vraiment une belle différence en termes d'hydratation. Et la cliente, en fond, vous conservez exactement la forme de vos lèvres que vous avez présentement, mais juste plus hydratée. Donc, il n'y a pas plus de volume, il n'y a pas nécessairement plus de définition, mais il y a beaucoup plus d'hydratation. Donc voilà, et pour répéter, parce que j'avais une autre question avec Catherine qui m'avait posé la question sur la fréquence. Donc je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le live, mais comme il y a des nouvelles personnes qui se sont connectées, je le répète. Donc la fréquence des neuromodulateurs, donc ce qu'on injecte dans les muscles pour éviter d'avoir des rides ou prévenir ou atténuer leur apparence, dans le fond, on fait ça aux 4 mois. Encore une fois, pour les personnes qui, dans le fond, s'injectent des neuromodulateurs et qui s'entraînent très, très fort, sachez que c'est possible que vos neuromodulateurs durent moins longtemps parce qu'ils se métabolisent plus rapidement. Donc, c'est totalement normal. Et, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que vous allez juste devoir revenir peut-être un petit peu plus fréquemment pour faire vos injections. Mais généralement, nos clientes reviennent entre 4 et 6 mois pour faire leur neuromodulateur, leur entretien. Encore une fois, si vous êtes plus jeune, on peut espacer plus de temps entre les traitements. Si vous avez une peau qui est plus mature, à ce moment-là, je vous conseille fortement de respecter dans le fond, les 4 mois entre chacun de vos traitements parce que c'est ce qui va faire en sorte que vos traitements seront les plus efficaces. Et dans le fond, que vous allez vous départir. Je déparle donc bien que ce soir, que vous allez vous départir de vos rides au niveau du visage. Oui, une autre chose que je trouvais quand même importante à vous dire avec les neuromodulateurs, si vous êtes une personne avec peau mature ou que, dans le fond, qui est quand même un peu plus jeune, mais qui a bien des rides qui sont installées depuis un certain temps, sachez que vos rides ne vont pas disparaître en un seul traitement. C'est complètement faux de vous faire croire que en un seul traitement, vous n'allez plus avoir rien, que la peau va être super lisse. C'est pas vrai. Si vous avez une ride qui est vraiment marquée, profonde, que ça fait plusieurs temps qu'elle est là, ça va prendre plusieurs traitement avant qu'on arrive à un effet beaucoup plus lisse. Sachez qu'on peut combiner ce traitement-là, par exemple, avec des faciales, avec une super bonne routine à la maison pour aller réhydrater la peau, la travailler son élasticité aussi pour justement optimiser vos résultats avec des neuromodulateurs. Mais enlevez-vous ça de la tête si jamais vous avez des rides très, très, très marquées au niveau de votre visage. Ça sera pas du tout en un seul traitement que ça va partir, ça va prendre du temps. Et elles vont s'estomper avec le temps. Donc, calculez peut-être même 1 an là, pour avoir un excellent résultat avec des neuromodulateurs. Ça va toujours être de mieux en mieux à chaque fois que vous allez venir à votre traitement. Et si vous faites vos traitements régulièrement, donc aux 4 mois, vous allez avoir besoin de moins de quantité également avec le temps parce que votre muscle va s'être habitué, dans le fond, à ne plus nécessairement bouger beaucoup avec ça. Donc ça, c'était pour la fréquence des neuromodulateurs. Là, on saute à la fréquence des agents de comblement, donc l'acide hyaluronique.
Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, la fréquence, ça va être pas mal aux années. Sincèrement, là, généralement, nos clientes reviennent aux années pour refaire leur traitement d'acide hyaluronique. Encore une fois, si c'est la première fois que vous êtes jamais exposé à des agents de comblement, c'est possible que vous deviez revenir dans un espace de 6 mois versus un espace d'1 an. Sachez que c'est totalement normal. Donc, c'est pas le produit qui est mauvais, c'est vraiment parce que c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc, votre corps l'a réabsorbé et dans le fond, c'est aussi, comme j'ai expliqué tantôt, c'est des petites couches qu'on vient installer une après l'autre. Et plus qu'on a travaillé, dans le fond, la région qu'on a injectée, plus que le produit va durer longtemps par la suite également. Donc, voilà. Donc, les agents de comblement, c'est généralement entre 9 et 12 mois. Généralement, nos clientes reviennent aux 12 mois. Je ne sais pas si les personnes qui sont connectées ont des questions par rapport aux injectables. Ça va me faire vraiment plaisir parce que j'ai fait le tour de ma liste de questions. Pour les personnes qui sont connectées aussi plus tard, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le fond, il y a le concours Nuda sur, dans le fond, la page de la clinique qui va vous faire gagner une mousse autobronzante, la mitaine, l'exfoliant et dans le fond, la brume pour le corps. Donc, on a les 3 teintes à la clinique. Donc, allez participer en grand nombre. Sincèrement, je les adore. Encore une fois, j'ai encore mon petit teint que j'ai fait la semaine passée. Ça dure plus que 10 jours. Donc voilà, allez participer, je vous encourage full. Sincèrement, c'est vraiment des bons produits, ils sentent full bons en plus. Puis j'ai Catherine qui nous a posé une question. J'ai une amie qui fait son botox sur 3 mois. Est-ce que c'est trop? Elle a 30 ans. En fait, Catherine, pour répondre à ta question, non, c'est pas trop. Si gossip, je fais le mien aux 2 mois et demi. Donc, sincèrement, c'est vraiment pas trop. Je dis pas ça pour me vanter. C'est juste que le mien part excessivement vite et j'ai vraiment des muscles super forts dans mon visage. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai fait aux 2 mois et demi. Donc, c'est pas trop rapproché aux 3 mois. Ça va vraiment dépendre de l'effet. Parce qu'en fait, la durée, là, généralement, le produit, là, selon les études, dure vraiment 4 mois. Mais après ça, c'est vous, un petit peu avec votre professionnel, qui, dans le fond, déterminez c'est quel résultat que vous voulez maintenir au travers du temps. Si jamais ton amie Catherine désire d'avoir un résultat X et qui se maintienne sans que, dans le fond, le produit se dissipe et, dans le fond, que les mouvements au niveau de son visage recommencent plus accentués, à ce moment-là, c'est possible qu'elle veuille le refaire aux 3 mois pour maintenir son résultat relativement similaire. Si vous êtes une personne que ça vous dérange pas que, dans le fond, vos résultats reviennent, dans le fond, les mouvements reviennent, puis paraissent un petit peu, puis après ça, on refait le traitement, puis ça revient un petit peu, dans le fond, lisser votre visage, puis à ce moment-là, aux 4 mois, pourrait être super correct, puis même aux 6 mois. Encore une fois, tout dépend de vous, et nous, on vous recommande des choses, mais après ça, c'est nous qui allons travailler avec vous en fonction du résultat que vous voulez avoir. T'sais, nous, on est là pour vous donner le service, on est là pour vous donner l'information par rapport au service, puis que vous compreniez aussi c'est quoi qu'on fait. Mais après ça, vous êtes la personne qui allait décider du résultat que vous aimeriez avoir. Et après ça, nous, on va s'arranger pour que vous atteigniez ce résultat-là. Si c'est en refaisant votre neuromodulateur aux 3 mois, ben ça va être aux 3 mois. Si, dans le fond, pour vous, vous n'en avez pas vraiment besoin, c'est juste pour avoir un petit glow quelques fois par année, ben ça sera aux 6 mois. C'est vraiment pas grave. Mais tout dépend dans le fond, du résultat que vous voulez avoir, de la durée qui, dans le fond, est-ce que vous voulez que ça soit tout le temps la même chose, ça vous dérange pas qu'il y ait des petites vagues. Donc voilà, donc non, c'est pas trop, même si elle a 30 ans. Ça dépend vraiment de chaque personne et du résultat, encore une fois, que vous aimeriez avoir. Allô Karen, j'espère que ça va bien. Vous arrivez à la fin du live, donc je sais pas s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez appris quelque chose. Sincèrement, j'adore ça, faire mes petits lives avec vous le mercredi. Donc voilà, je sais pas si vous avez aimé la formule que je vous ai, dans le fond, fait choisir le sujet d'aujourd'hui. Donc, peut-être juste m'écrire ça en commentaire si vous avez aimé ça, si vous aimez cette formule-là ou vous préférez un petit peu plus qu'on y va freestyle puis qu'on passe sur un sujet puis après ça, je porte sur mes bulles. C'est vraiment
c'est vraiment à vous de me dire qu'est-ce que vous préférez le plus et moi, je vais m'adapter parce que je fais ça pour vous, en fait. Je fais ces petits lives-là pour vous donner l'information, pour répondre à vos questions, pour rendre tout la médico-esthétique plus accessible pour vous. Alors, gênez-vous pas à nous donner des commentaires, à nous écrire en privé si jamais vous voulez plus d'informations ou vous voulez voir autre chose dans les lives, sincèrement, comme allez-y, on est là pour vous. Et sinon, dans le fond, je vais vous remercier et remercier toutes les personnes qui vont l'écouter en rediffusion. Merci beaucoup. Honnêtement, ça me touche tellement de voir autant de gens qui, dans le fond, écoutent le live. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à aller liker, dans le fond, la rediffusion. Ça nous permet de partager, en fait, le live à plus de personnes et, dans le fond, que les personnes connaissent un peu plus le monde médico-esthétique. Alors, voilà. Allô, Karine, t'arrives à la fin. Tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion. Il y a Catherine qui dit « C'était super, Caroline, merci encore pour ton temps. » Honnêtement, ça me fait plaisir. Comme je vous le dis tout le temps, moi, c'est mon gâteau, là, que c'est comme ma petite récompense que je me donne à chaque semaine, là, prendre cette heure-là avec vous. Je vous réserve mon 7 à 8 heures. Donc, des fois, ça dure 20 minutes, des fois, ça dure 1 heure. Je vous réserve vraiment tous ces moments-là pour vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à abuser de moi pendant ces lives-là. Je suis là pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. J'ai vraiment hâte de tout vous voir à la clinique, sincèrement. J'aime tellement ça, vous rencontrer en personne, puis mettre un visage sur votre nom. Parce que oui, vous avez vos photos sur vos comptes, mais c'est jamais comme vous rencontrer en vrai. Alors, j'ai super hâte de faire votre rencontre. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à mercredi prochain.